blog faireconnaîtremonentreprise.fr. Je suis aujourd'hui chez Fabio Dessi, donc, qui est plombier dans l'Est de la France, pour lui faire une interview. Et donc cette interview entre dans le cadre de mon pari fou que vous retrouverez sur mon blog. Je suis avec Fabio, donc, et on va commencer cette interview. Alors Fabio, bonjour, comment tu vas? Vous, ça va, Eric? Ouais, ça va. Alors on se connaît bien, on se connaît depuis 10 ans déjà. Ça fait un moment, oui. À l'époque, même tu étais client chez nous au magasin, et on est bons amis en fait. Hein. Alors, cette petite interview, comme tu le sais, c'est pour mon blog. Je posais quelques questions. Alors, la première, c'est quelle est l'activité de ton entreprise? Chauffage sanitaire. Chauffage sanitaire, d'accord. Plomberie. Plomberie, et donc la pause chez les De gens. temps en temps, je mets un peu de carrelage pour donner un petit coup de main. Quoi. Voilà, d'accord. Et pourquoi tu as décidé de te mettre à ton compte, de devenir ton propre patron? Parce que je suis plus libre et je m'occupe un peu plus de la famille, des enfants. Ouais, c'est bien. J'ai plus de temps à moi. Ok, ok. Et donc, quel est le nombre de salariés actuellement de ton entreprise? Moi, j'ai pas de salariés. Pas de salariés. J'ai vu parfois que tu avais des apprentis. Oui, des stagiaires. Des stagiaires qui passent. J'avais un apprenti, mais bon. Ok. Alors la raison sociale de ta boîte, c'est quoi? C'est SARL. SARL. Et pourquoi tu as choisi ce régime social? Parce qu'au début, j'étais en micro-entreprise. Mais micro-entreprise, c'est pas trop bien parce que tu payes la TVA et tu la rembourses pas, donc SARL c'est beaucoup mieux. Ouais. Et les clients sont contents parce qu'ils reçoivent la TVA à 5,5 au lieu de 19,6. À cause des lois un petit peu actuelles. Donc, et tu avais une limite en tant que micro-entreprise de chiffre d'affaires? J'avais une limite de 88 000 € à l'époque et je l'avais dépassé, donc après tu payes trop d'impôts, trop de trucs. Ok. Et actuellement, c'est quoi à peu près ton chiffre d'affaires? Entre 120 et 140 000. 120, 140 000, c'est bien. Et ta clientèle, donc elle se situe dans quel secteur? De les environs, mais je peux aller même loin, parce que ça dépend des travaux. J'étais à Nancy, j'étais partout. Ouais. Donc Nancy, c'est à peu près 100 km d'ici. Et quel genre de clientèle tu as en général? J'ai des mairies, j'ai des banques, j'ai des privés, j'ai tout. J'ai un peu tout, quoi. Un peu de tout, d'accord. Et tu fais travailler même pour la poste. D'accord. Et là, tu fais essentiellement plomberie, chauffage, sanitaire aussi. Ouais, ok. Donc, est-ce que tu estimes que ton salaire est raisonnable pour une activité comme celle-ci? Ça va, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre, d'accord. Ça va, tu es donc au-dessus de la SMIC quand même? Oui. Ah ouais. Bon, nous allons maintenant voir comment Fabio fait connaître son entreprise. Et donc ma question, Fabio, la première, c'est est-ce que tu utilises la publicité papier? Oui. Quel genre de publicité? Des cartes de visite, des flyers. Ouais. C'est tout. Hein. C'est la publicité en général que tu utilises en papier, d'accord. Et quel est ton budget annuel en moyenne pour ce qui est de cette publicité papier? La publicité papier, ça coûte pas trop cher. Allez, dans les 800 €. 800 €? Et pour l'ensemble de ta publicité, donc ton budget compter entre 2 000 et 3 000 €. 2 000, 3 000 €, d'accord. Ok. Et donc, comment est-ce que tu distribues tes flyers, déjà les flyers? Les flyers, j'ai un petit truc à Homès, il y a un magasin, Bricomarché, je ne sais pas si tu connais. Oui, bien sûr, j'y vais quelquefois. Et c'est un panneau publicitaire où on met les flyers dedans et les gens s'y servent. Ah oui, Bricomarché donc. Ouais. Voilà. Pensez-y, si vous avez un bricot dans le coin, il ne faut pas hésiter. Donc quel retour tu constates en gros par rapport... Les gens se servent, puis ils téléphonent et... Tu as un retour de combien pour cent à peu près? Je pense 15%. 15% donc, par rapport à ces flyers, d'accord. Et tes cartes de visite, tu les réserves pour quoi donc? Mes cartes de visite, je donne aux clients quand ils me demandent. Ouais, donc là, exclusivement pour les clients, dire bon ben voilà, c'est un client, je lui donne une carte de visite. Voilà. Ok. Ouais. Même des qui ne sont pas clients, je donne des cartes. Oui, tu donnes aussi, tu distribues un peu des cartes. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ce genre de publicité papier, en général? C'est bien. C'est bien. Il faut, les cartes de visite, il les faut. Ouais. À 100% il les faut. Parce que sans carte de visite, on n'est pas reconnu. Ouais, ok. Et les flyers, bon, ça c'est aussi un petit plus, quoi. Un petit plus, ouais.
Alors nous allons maintenant parler du véhicule de société qui est un atout considérable, notamment pour un artisan. J'avais fait un article à ce sujet dans le blog. Et donc Fabio, tu as une publicité sur ton véhicule. Oui. Et donc comment tu l'as payé cette pub à peu près 700 euros. 700 euros et tu constates des retours certains? Oui, oui. Beaucoup et... C'est très bien une publicité là, sur la camionnette. Ouais. Très, très bien. Et donc pourquoi? Parce que le véhicule est toujours à plein d'endroits. Ça circule et puis les gens le voient, ils prennent le numéro de téléphone, ils appellent, Donc ils s'arrêtent, ils demandent. ça c'est une pub que tu ne passeras pas en fait. Ça c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Ouais, tout le monde, d'accord. Et si tu changes de véhicule, tu remets une pub, tu remets ça 700 euros pour. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que en fait tout simplement c'est quelque chose qui marche bien. Ouais. D'accord. On va essayer maintenant de parler d'Internet. Hein. On avait parlé de faire un site Internet. Je crois que tu as un site Internet. Et est-ce que tu fais de la pub sur ton site ou est-ce que c'est seulement un site pour de l'information pour, C'est de l'information que les gens ils voient à peu près ce que tu fais, le travail que tu fais. Il y a des vidéos, il y a des photos. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses d'avoir un site Internet? Est-ce que tu penses que c'est un flux important pour la publicité? Disons que les jeunes d'aujourd'hui, ils vont sur Internet, ils vont plus sur les pages. Et tu as remarqué des clients? Oui, oui. Des clients qui étaient passés par le site Internet. D'accord. Et les jeunes, plus les jeunes que les anciens? Plus les jeunes. D'accord. Les jeunes, disons, jusqu'à une quarantaine d'années. D'accord. Et tu constates combien de pourcentage de clients qui te contactent, enfin qui prennent avec toi le travail? Je pense une vingtaine de pourcents. Une vingtaine de pourcents quand même par Internet. Donc c'est pas à négliger. Non, non. Donc c'est à faire, d'accord. Une autre question, donc on va parler des rapports que tu as avec tes clients, notamment du bouche à oreille. Alors, est-ce que quand tu veux que les gens parlent de toi, est-ce que tu utilises des phrases spéciales? Est-ce que tu as un terme particulier que tu emploies dans la discussion ou est-ce que c'est autre chose? Non, il faut faire du bon travail. Du bon travail. Du bon travail et être sérieux. D'accord, donc le sérieux c'est ce qui paye en général dans tous les métiers. Il ne faut pas profiter des clients. D'accord. Parce qu'ils le voient tout de suite. Ouais. Donc c'est pour ça que tu as beaucoup de retours. Et tu as remarqué vraiment un flux de clientèle grâce au bouche à oreille? Beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup? Un pourcentage à peu près? Bouche à oreille, je mets au moins pour 60%. 60% de bouche à oreille. C'est que Fabio est connu donc voilà. Très bien. Alors est-ce que tu utilises aussi donc dans ta démarche de publicité, de faire connaître ton entreprise, est-ce que tu utilises la promotion? Est-ce que tu fais des remises? Je fais des remises des bons clients, oui. Mais promotion, non, je ne fais pas. Pas de promo avant pause, mais tu fais des remises sur... Je fais des remises des fois. Ouais, sur facture, donc après travaux. Bon, sur le devis, même, je fais des remises. Déjà sur le devis, d'accord. Une fois que tu as un client, donc tu peux te permettre... Disons que c'est des bons clients, je fais des... Maintenant, si je ne connais pas le client... Non. Ouais, tu fidélises en fait, tu fidélises ta clientèle. Et donc tu fais ton petit roulement de clientèle comme ça, avec une fidélisation, d'accord. Et est-ce que tu penses que de fidéliser la clientèle, c'est quelque chose d'important? Ben oui. Oui, le plus important. Parce que le client, c'est simple, c'est la famille. Tu arrives à fidéliser un client, et après c'est le beau-frère, après c'est le père, après c'est le fils. Ça va très vite. Ça va vite, ça fait boule de nez, je pense. Il faut bien travailler. Si tu fais du mauvais boulot, alors ça fait le contraire. D'accord, d'accord. C'est toute la famille que tu perds. Donc c'est quand même un conseil que tu donnerais même à tous les corps de métier, on peut dire ça. Tous les corps de métier. L'idéal, c'est quand même le bon travail. Le bon travail, être sérieux et tout, et respecter les clients. Les gens diront, bah tiens, Fabio, c'est un bon plombier, comme tu avais besoin de faire ça, bah vas-y, hein, moi je te conseille, il n'y a pas de problème. Quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as des projets pour faire connaître plus ton entreprise ou est-ce que tu comptes continuer comme ça, rester seul? Ça me suffit être seul. Tu n'as pas de projet dans l'immédiat? Non. Je suis trop âgé, tu vois. Bientôt je prends la retraite. Bientôt la retraite, ah bah oui. Comme moi. Mais bon, on n'est jamais vraiment à la retraite, quoi. Tant que ça marche. marche. Que j'ai eu sa maison, la propriété, ça fait beaucoup de boulot, quoi. Alors, bah, maintenant, on va arriver un peu au terme de cette interview. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui débute, comme plombier, par exemple? Un jeune qui débute, il faut déjà qu'il fasse un peu de pub tout de suite, Ouais. et qu'il soit sérieux,
qu'il fasse le travail comme il faut, et puis ça va tout seul. Donc tu veux dire de la pub tout de suite, c'est-à-dire au début faire un gros travail de publicité en général pour attirer la clientèle. Il faudrait qu'ils se mettent déjà dans un petit club de n'importe quoi, du football ou n'importe. Déjà, quand on prend un club de football, il y a combien d'adhérents? Il y en a pas mal, et puis ça fait des clients. Oui, je sais que toi tu fais partie d'un club de judo. Club du judo, oui. Et c'est grâce au club du judo que j'ai avancé vite. D'accord. Parce que là, pareil, le bouche-oreille, ça fait que... On dit Fabio, c'est un bon judoka, mais aussi il pose bien. Ah oui, attention. Ouais. Alors, je dirais que tu fais alors de la pub dans le sens de ces clubs, et est-ce que tu fais d'autres publicités plutôt que d'être seulement inscrit? Est-ce que tu as d'autres pubs? J'ai aussi des panneaux que je peux accrocher au chantier, des trucs comme ça, mais bon, les chantiers, ça va aussi, parce que les gens ils passent devant, ils regardent, c'est le chauffage sanitaire Fabio Dessi. Bon, ça peut marcher aussi, mais c'est pas la vraie pub. C'est pas mon domaine. Ton but principal, c'est pas de faire trop de pubs comme ça, c'est plus d'avoir une reconnaissance du client qui après apporte forcément le vrai client, celui qui paye, quoi. Et dans les clubs, donc tu utilises quoi? Donc tu n'es pas seulement inscrit, tu déposes des flyers, tu fais quoi de la pub pour les clubs, tu sponsorises? Pour les clubs, je mets mes cartes, et les flyers, c'est juste au magasin que je fais. D'accord. Peut-être que je dois essayer dans les clubs aussi de flyers. Oui, pourquoi pas. Et est-ce que donc, tu sponsorises certains clubs du de ta région? Oui, le judo. C'est déjà je suis même pas sponsor, je suis partenaire. Partenaire, oui. Donc c'est que je donne un bon coup de main au judo et ça fait de la pub en même temps. Voilà. Et je ne sais pas si on en avait parlé au début, ça représente combien ta pub à l'année en gros? Si tu en avais parlé, c'était entre 2 et 3 000 euros. 2 3 000 euros. À peu près. Ouais, ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable, on va dire. Et donc, comment tu vois l'avenir de ce métier? Métier de plombier? Pour moi, c'est un métier qui ne se perd pas parce que c'est un métier manuel. Bon, je ne sais pas parce que je suis manuel, mais c'est un métier que ça existera toujours. Toujours, il y a des gens qui ont besoin de... Comme le plombier, comme l'électricien, pardon, comme le coiffeur, ou des choses comme ça, d'accord. Et donc ton seul conseil, c'est d'être sérieux pour les jeunes débutants ou... Sérieux, tout simplement. La gestion, bien gérer son entreprise. Et il faut avoir du courage aussi. Du courage, voilà, du travail, beaucoup de travail. C'est bien. Il ne faut pas que, par exemple, on rentre trop tôt. Il faut des fois travailler des journées bien. Il faut savoir les journées, dire je vais sur le tas. 13, 14 heures, des fois ça arrive. On ne peut pas lâcher les clients avec un robinet qui ne marche pas tout le temps. C'est toujours pour rendre service au client. C'est ça qui apporte derrière cette publicité de bouche à oreille et qui va faire que... Et donc toi tu travailles en régional, tu te déplaces beaucoup pour ton boulot? Je me déplace, oui. Sur un périmètre, combien de kilomètres tu te déplaces en moyenne? Tout dépend des travaux, parce que maintenant si j'ai un grand chantier, je peux aller faire 100 km par jour, ça ne me dérange pas. Maintenant je ne vais pas aller faire 100 km pour remplacer un robinet. Et pour une salle de bain, une installation de chauffage, je le ferai. J'ai même été jusqu'à Nice, tu te rends compte, 1000 km. Et c'est pour la famille. Oui, la famille. Fabio Dessi, on a parlé. La famille. Voilà. Et je suis content de t'avoir interviewé, Fabio. Ça m'a fait plaisir. Bon, c'est vrai qu'on se connaît bien, on est amis depuis longtemps. Mais sinon, je n'aurais pas offert le verre. Oui, déjà, j'aurais pas eu de verre pour l'interview. Voilà, je te remercie, Fabio. Et puis, une prochaine fois. Ne fais pas tomber le verre. Allez, ciao.